Dieu soit béni. Jésus voudrait tant. C'est ce qu'il désirait le plus en toi. Il voudrait rebâtir ta foi. Merci à Dieu. Alors, vous savez, on vient, bien sûr, comme tout serviteur de Dieu, on vient méditer la parole de Dieu, mais sans lui, Seigneur. À quoi sert une prédication sans lui? À quoi sert de chanter sans lui? Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais laisser parler mon cœur ce soir, vous le voulez? On doit tout à Jésus. On lui doit tout. Alors j'aimerais demander au pasteur responsable qu'il puisse me présenter les cœurs ce soir. Amen. Et que l'action de l'Esprit puisse se manifester dans les cœurs. Amen. Les deux, c'est pareil. Señor, queremos alabar tu nombre y ensalzar tu gloria una vez más. Señor, te quiero presentar tu siervo aquí esta tarde. Señor, sírvete de él como un buen instrumento entre tus manos. Tous les cœurs au salut. Alléluia. Gloire à Tu ne Dieu. connais pas, et même plus te connaître ce soir. Seigneur, bénis-nous, parce qu'on a besoin de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Thérèse. Vas-y, Jean. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, en cette soirée, Seigneur mon Dieu, nous nous sommes réjouis dans les cantiques, Seigneur mon roi. Maintenant, mon roi, vient le moment opportun de pouvoir prêcher ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as mis à part, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses le bénir, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses le oindre d'une manière particulière, Seigneur mon Dieu. Utilise-le comme un bon instrument, Seigneur mon roi. Oh Dieu de vie, donne-lui l'onction nécessaire, Seigneur. Parle à ton peuple, parle au cœur, Seigneur. Seigneur, que s'il y a une personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur mon Dieu, révèle-toi à lui, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur et accorde toute la gloire. Amen. Et l'église de Dieu, elle dit Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis sa gloire, je bénis sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Amen. Impeccable, merci à Dieu. C'est sophistiqué tout ça. Gloire à Dieu. Écoutez, vous avez vu, on peut rouler dans la route. Et sur le côté de la route, bien souvent, il y a des panneaux d'indicateurs qui vont nous donner des indications. Et la dernière fois, je réfléchissais, des fois, le chrétien se retrouve dans des positions qui n'est pas forcément terrible. Et j'ai comparé ça un petit peu à un panneau. Des fois, il y a marqué, ça fait une forme de T, et il y a marqué comme cela, voie sans issue. Et il y a des situations qui vont faire que nous sommes des fois dans des voies sans issue. Mais Jésus n'est pas, lui, une voie sans issue. Le panneau indicateur de Jésus, il est une issue de secours, lui. Et lorsque des fois nous nous retrouvons dans des positions, ça nous arrive, frères et sœurs, où nous nous retrouvons devant des situations où c'est qu'on peut contempler notre incapacité à nous. Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. Seigneur, il y a un mur devant, c'est pas possible. Mais lorsque l'homme va réaliser que c'est impossible pour lui, j'aimerais vous le rappeler, on l'a déjà entendu, mais il est bon de se le rappeler, le mot impossible ne fait pas partie du langage de Dieu. Amen. Et ce soir, j'ai marqué ça. Et j'aimerais vous le rappeler, vous le savez. Mais ça nous arrive, pas de l'oublier. Mais ça nous arrive de négliger. Ça nous arrive de ne pas le réaliser. Ça nous arrive de ne pas le mettre en valeur. Et j'ai marqué comme cela, dans une réunion comme celle-ci, tout peut se passer. Amen. Tout peut arriver. Amen. Et j'ai marqué comme ça, il peut y avoir la guérison d'une maladie. Et l'église normalement doit dire amen et un point. Parce que Jésus est là. Non seulement Jésus est capable de guérir la maladie, Jésus est capable de guérir une dépression. Jésus est capable dans une réunion telle que celle-ci de délivrer de certaines passions. Peut-être délivrer d'une autorité. Quand je parle d'une autorité, je parle d'un esprit mauvais, bien évidemment. Jésus est capable dans une réunion comme celle-ci, il est capable de te donner le pardon. Amen. Jésus est capable de te faire aimer ce soir. Amen. Dans une réunion comme celle-ci, tout peut arriver. Il est capable de changer ta vie
de direction. Et j'ai mis le dernier point. Jésus est capable de restaurer ton foyer. Amen. Et j'aimerais vous le rappeler, on sait que tout est possible à Dieu, mais la Bible nous dit que nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. La foi n'est pas une parole qui se récite. La foi, ça se vit. Amen. On peut connaître les versets par cœur. De tellement, on a écouté parmi nous, dans le peuple, on a écouté des personnes qui récitaient des versets avec droiture et en disant je connais beaucoup. Je connais un homme aussi, il s'est approché de Jésus, il a essayé d'espanter Jésus. Il s'est espanté tout seul, il est reparti tout triste. Il a dit bon ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et comment il connaissait la loi, comment il connaissait la Torah. Il semblerait que lorsqu'il va réciter les lois de Moïse, il semblerait que Moïse est son copain. Mais en réalité, lorsqu'il avait devant lui le Fils de Dieu, l'unique, ses yeux étaient empêchés de le voir parce que sa vie ne vivait pas ce qu'il disait. Un jour, c'était l'ancien païen qui nous disait ça. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, il dit jamais ce que tu prêches portera la vie. Alors, pas simplement prêcher, mais nous voulons vivre. Amen. Alléluia. Et j'ai pris un texte de la parole de Dieu, on l'a écouté maintes et maintes fois, mais c'était dans mon cœur, et j'aimerais vous le porter. Dans Luc 15, verset 8, il est là apparemment. On va parler de la drachme perdue. Alléluia. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Merci à Dieu. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Alors, dans les paraboles de Luc 15, il y a celle qui va parler de la brebis perdue, celle qui va précéder, c'est celle du rétrograde, celui qui est parti de la maison de son père. Mais là, j'aimerais vous parler de cette femme qui avait perdu une des drachmes. Quelle était la signification pour une femme israélienne qui avait ces 10 drachmes autour de son collier, autour de son cou? Eh bien, lorsque une femme israélienne avait autour de son cou ces 10 drachmes, tout au complet, elle remplissait les conditions pour accéder au mariage. Amen. Alors ça voudrait dire qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa maison. Ça ne s'est pas passé à l'extérieur, ce qui s'est passé à l'intérieur. À un moment donné, elle a perdu une de ses drachmes qui faisait qu'elle n'avait plus accès dans les noces. Et j'aimerais, sans pointer personne, mais bien au contraire pour vous encourager, et bien des fois c'est comme ça, je crois que parmi nous, je ne sais pas s'il y en a, j'en ai déjà vu, des supermans spirituels, moi j'en connais pas. Moi je connais des hommes et des femmes qui aiment Dieu avec des faiblesses, avec des difficultés. Vous savez, sans pointer personne, je vois des fois des vidéos, des gens qui, on dirait qu'ils savent mieux prier que Jésus. On dirait qu'ils sont plus à part que Jésus. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi ça sonne faux. Alors se mettre dans les réseaux sociaux comme si c'est des Moïse de l'évangile, quoi. Mais lorsque l'apôtre Paul, la deuxième figure plus grande après Jésus dans le Nouveau Testament, il dit c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Amen. Un homme qui reconnaît ses faiblesses, un homme qui est capable, une femme qui est capable de reconnaître où c'est qu'il est capable de beauté. Ben, j'aimerais te dire que Jésus, il est assez fidèle pour te fortifier dans ta vie. Amen. Alors, cette femme qui avait ces 10 drachmes autour de son cou, et qu'à un moment donné,
je l'imagine comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle, mais j'imagine qu'à un moment donné, lorsqu'elle s'est aperçue qu'il manquait une de ses pièces, à un moment donné, je me rends compte d'une chose, elle a dû paniquer. Comment ça se fait? Où c'est que je l'ai mis? Comment j'ai fait pour la perdre? Et la Bible nous déclare comme ça qu'elle va faire quoi? Elle va balayer toute ça. Ah oui. Il y a des sœurs qui savent ce que c'est le ménage. Eh oui. Mais lorsqu'elle dit elle va balayer sa maison, c'est qu'il est rentré de la poussière à l'intérieur. Alors si peut-être tu as perdu une des drages et que tu ne la trouves pas à l'œil nu, tu te dis, quelle est la raison qui fait qu'aujourd'hui il y a de la poussière dans ma maison? Alors on va te regarder, on va dire, t'as vu, c'est cette fenêtre ouverte. T'as vu, la tempête a soufflé et aujourd'hui sa maison est remplie de poussière. Excusez-moi du mot, mais... Ah, elle fait pas son ménage, c'est ça. Mais lorsque on regarde l'attitude de cette femme, et j'ai voulu comparer ces 10 drachmes avec 10 versets bibliques, et j'ai comparé la première des drachmes avec l'amour. Il dit, il dit que la plus grande des choses, c'est quoi? L'amour. 1 Corinthiens 13, je ne vais pas vous le lire, on le connaît. Si je n'ai pas l'amour, alors je me mets à moi aujourd'hui, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aucune valeur. La plus belle des prédications, il dit même si tu saurais, alors quand je parle de niveau spirituel, même si tu saurais parler la langue des anges, t'es rien. Zéro. Ballot, il disait ça. Zéro Balzac. J'ai comparé la deuxième des pièces à la foi. Et la foi, bien évidemment, lorsqu'on va me prendre un exemple d'un texte biblique, eh bien on va prendre Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais lorsqu'on va prendre la troisième pièce, et la troisième pièce, j'aimerais parler de la repentance. Alors, on prendra les textes tout à l'heure. La quatrième pièce, je vais vous parler de la sanctification. La cinquième pièce, j'aimerais vous parler de la prière. La sixième, j'aimerais vous parler du jeûne. La septième, j'aimerais vous parler de la communion fraternelle. La huitième, j'aimerais vous parler de la piété, la crainte de l'Éternel. La neuvième, le pardon. Et la dixième, la fidélité. Amen. Et lorsque je prends pour un chrétien ces 10 drachmes pour sa vie, s'il en manquerait une seule, il semblerait que nous ne serons pas dans la condition pour rentrer dans les noces. Alors certains, est-ce qu'un homme avec tout ce qu'il peut faire, est-ce qu'il se peut qu'il peut mériter le ciel? Jamais. J'aimerais, avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire que Dieu est capable de faire des choses qu'on n'imaginerait même pas. Est-ce que vous me laissez le soin de vous donner un petit témoignage avant de rentrer dans le message? Des fois, pour ma part, hein, je ne veux offenser personne, mais on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Un jour, je rentrais dans une prison et j'avais témoigné à un garçon, un homme d'une 50aine d'années, qui n'avait jamais été au contact de la parole de Dieu. Et dans cette discussion-là, il a accepté de voir l'union aux réunions, il a écouté la parole de Dieu. Et lorsqu'un homme, c'est pas Romain qui le dit, mais lorsqu'un homme a été au contact de la parole, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'un homme a été au contact de la parole, qu'est-ce qui naît en lui? De la foi. Et cet homme, il m'a demandé avec ces mots, bien évidemment, il m'a dit, Romain, tu pourrais pas m'écrire sur un bout de papier une petite prière pour moi? Alors j'ai pris un petit bout de papier et j'ai prié pour lui. Alors j'ai dit, bénis-le comme ça. Alors dans ce petit bout de papier, j'ai dit qu'il puisse demander pardon pour ses péchés, qu'il puisse hériter le ciel, devenir un chrétien. Et j'ai marqué cette petite telle phrase. Et regardez ce qui s'est passé, il est parti. Et quelques semaines après, il me dit, Romain, je dois passer dans un tribunal. Et là, je vais être jugé. C'était un homme qui sortait de 15 ans de prison, qui venait de récidiver. Et là, il était à l'intérieur.
Et il m'a dit, je dois me présenter au tribunal dans les assises tel jour. Et dans mon cœur, c'était comme ça, Juan. Et j'ai dit, si tu veux, fais-moi nommer au tribunal lorsque tu vas être jugé. Et devant les juges, je vais témoigner en ta faveur. Et là, il a accepté. Les avocats m'ont contacté, ils m'ont emmené cette convocation. Et j'ai été convoqué devant les assises pour témoigner pour cet homme. C'est quelque chose de merveilleux. Le jour où c'est que j'arrive dans les assises d'Aix-en-Provence, je m'approche du micro, un micro un petit peu comme ça, là. Il y avait, je ne sais pas, une vingtaine de jurys devant. Il y avait je ne sais pas comment on appelle ça, des juges, je ne sais pas, il y avait tout le gratin, quoi. Et on me pose la question, on me dit, monsieur le pasteur, voilà, il me présente devant le tribunal, et à un moment donné, lorsque je parle, ils arrêtent la conversation, et disent, écoutez, on a un nouvel élément qui arrive, attendez. Moi, je ne fais pas, je me tais, j'arrête. Et ils arrivent avec ce nouvel élément, et ils disent, voilà, l'accusé, il vient d'avouer les faits. Donc, et maintenant, il dit que maintenant, il se sent libre et heureux. Il dit, vous, en tant que pasteur, qu'en pensez-vous? Alors moi, je me retrouve là, devant des jurés, et je ne peux pas avoir un autre langage que celui de la Bible. La Bible dit, celui qui avoue et celui qui délaisse, celui-là obtiendra miséricorde. Et je me retrouve devant un tribunal avec des juges, etc. Mais dans mon cœur, ça battait fort. Et je sentais l'approbation du Saint-Esprit. Et j'ai, Seigneur, quand même, je ne vais pas prêcher dans une cour d'assises. Et ouais, on a dit, Dieu t'appelle à ça. Et le Saint-Esprit me parlait, il me dit, mais tu prêcheras dans les moments favorables ou non? Bon, c'était pas le moment favorable. Alors il parlait tout doucement dans la cour d'assises. Vous avez vu comme on est, nous on crie au secours. J'ai déplacé un peu le micro, je me suis retiré et j'ai parlé de Jésus. Et là j'ai commencé à dire à tous ces hommes qui étaient là, tous ces juges, je leur ai posé une question. J'ai dit, quelle est la différence entre vous, entre nous, et entre celui qui va être jugé? Il était dans une cage. Et il ne parlait pas. Et j'ai dit, ben, il n'y en a aucune. Ils se regardaient tous les uns des autres. J'ai dit, la Bible, elle dit que tous les hommes sont pécheurs. Et qu'il est privé de la gloire de Dieu. Un pécheur est privé de la gloire de Dieu. Alors je disais, vous avez la possibilité de condamner un homme avec un marteau. De dire, ça y est, on va vous condamner à temps de prison. Et dans ce tribunal, c'est une réunion. Moi, je ne peux pas vous dire mieux que ça. La famille derrière, écoutez, si on aurait fait un appel, ils se seraient levés, ils louaient le Seigneur dans le tribunal. Le tribunal se termine, je m'en vais. Le verdict tombe 2 jours après. Et voilà que 2 jours après, on annonce le verdict et cet homme prend encore une fois 15 ans. Et en moi, j'étais quand même bouleversé. J'ai dit, Seigneur, comment ça s'est passé? Je m'attendais. J'ai dit, quand le verdict il va tomber, il va sortir à la barre. Seigneur, tu vas te manifester et il sortira à la barre. C'était ma conviction en moi, mais on voit, c'est ce que je vous disais, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et lorsque j'apprends que cet homme avait été jugé pour la 2e fois à 15 ans de prison, j'ai dit, je vais prendre les clés de sa cellule et j'irai le voir et j'ai pas des mots. Des fois, vous avez vu qu'on n'a pas des mots. Et j'irai lui mettre ma main sur son épaule. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la clé et je suis rentré dans sa cellule. Et quand je rentre dans sa cellule, je m'attendais à voir un homme abattu. Comprenez-le. Et quand je rentre dans sa cellule, j'ai vu tout le contraire de ce que je vous dis. Je voyais un homme avec un visage resplendissant, un sourire jusqu'aux oreilles, une joie sur lui qui était palpable. Je dis rien, je me tais, je rentre dans la cellule, et il a compris que j'étais dans l'incompréhension. Et il me dit, assieds-toi. Et il m'a dit, je vais t'expliquer. Il a dit, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux dans ma cellule. Et j'ai pris ce petit bout de papier où tu m'as marqué ta petite prière. Et j'ai fait ce que tu as dit. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai demandé pardon pour le mal que j'ai fait. Et il dit aujourd'hui, il n'a pas vu des feux d'artifice, le garçon. Il dit aujourd'hui, je peux t'assurer que Dieu a nettoyé le sang qu'il y avait dans mes mains. Amen. Et il disait, il me reste encore pas mal d'années à faire en prison. Il dit, mais aujourd'hui, je te dis aussi, je ne suis plus seul. Amen. Il est avec moi. Amen. Alors moi, j'avais prié, ma direction de prière,
sors-le à la barre. Et en réalité, le Seigneur te dit, à quoi ça sert si je le sors à la barre, s'il va passer l'éternité en enfer? Mais moi, je l'ai sorti à la barre de son salut. Il était capable. Il est aujourd'hui enfermé dans des barreaux, mais comment qu'il avait été affranchi par le Christ. Et comment qu'il était libre. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Parce que ça, est-ce qu'un homme est capable de faire ça? Jamais. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne partout où on va. Alors, pour vous dire ça, cette femme qui avait cet hydrage et qui était capable au jour, j'imagine que lorsqu'elle sortait devant ses voisines, devant sa famille avec son collier, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, mais elle devait s'en croire. J'en ai 10. Lorsque mon époux viendra, je pourrai partir, je remplirai les conditions. Mais le jour où c'est qu'il en a manqué une, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais à un moment donné, il y a eu un raté parce qu'elle a perdu quelque chose. Et peut-être pour nos vies, ça nous arrive aussi, frères et sœurs. Il y a des chocs aujourd'hui dans la vie qui fait qu'on peut perdre des choses. Nous ne voulons pas prêcher celui qui dit que nous sommes prédestinés, que même si nous faisons la vie qu'on a à faire, le salut sera éternel. Non, on peut perdre notre salut. Si nous ne vivons pas la vie de Dieu, nous pouvons perdre notre salut. La part de Dieu, c'était de te donner le salut vis-à-vis de ta repentance à toi, c'est une vérité. Mais ta part à toi, c'était de garder ce que tu as reçu. Il dit, si tu gardes ce que je t'ai donné, alors moi, là, je te garderai. Alors, on ne peut pas renier la parole. De quelle manière renier la parole? Avec des mots? Alors, on a dit, attention, il y en a, ils disent des mensonges. On a écouté ça. Il y en a, ils disent des mensonges. Ils se sont faufilés par le moyen des mensonges. Le véritable mensonge, oui, c'est vrai, on peut dire des mensonges avec des mots. Mais le plus grave des mensonges, c'est pas celui qui se dit. Il y en a que toute leur vie entière est des mensonges. On peut paraître devant lui. On peut paraître devant les hommes. On peut dire, Seigneur, je t'aime. On peut se jeter par terre. On peut avoir une attitude comme cela. Mais devant lui, dans quel état est notre collier? Est-ce qu'il y a toujours au bout de ce collier, est-ce qu'il y a toujours l'amour? Est-ce qu'il y a toujours la foi? Est-ce qu'il y a de la repentance dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de la sanctification, la part de Dieu, de garder ce que j'ai reçu? Est-ce qu'il y a de la prière? Est-ce qu'il y a une vie de jeûne? Alors, est-ce qu'il y a la communion fraternelle? Ah, là, j'aimerais bien toucher un peu. Comment on aime nos frères et sœurs dans l'église. Mais que notre communion fraternelle ne soit pas factice. Que notre communion fraternelle, qu'elle soit véritable. Amen. Est-ce qu'une église, est-ce qu'elle peut échapper de passer par des problèmes? Il y a le frère ancien, il pourrait me parler pendant une semaine des problèmes de l'église. Et moi pareil. Mais est-ce que le problème de l'église a imputé sur ton intimité avec lui? Ça peut être un moyen de perdre une rage. Est-ce que des fois il n'y a pas des pensées qui viennent traverser mon esprit et de dire c'est pas possible, on ne peut pas faire comme ceci, on ne peut pas faire comme cela. Et aujourd'hui au sein du peuple, excusez-moi, je suis obligé d'en parler, on en parle, on le vit. On va pas faire des fauchements, frère et sœur. Il y a au milieu du peuple des divisions. Mais les divisions, avant qu'elles soient visibles, elles ont commencé là. Avant qu'elles ont été palpables, elles ont commencé dans les cœurs. Parce qu'il y en a un, il s'appelle le diable, il va venir semer quelque chose, lui. Alors nous, on aime bien les textes bibliques. Oui, mais il y a le blé, il y a l'ivraie. Alors il ne faut pas toucher l'ivraie. Oui, mais dis la vérité à ton frère. Dis quand ça ne va pas. Même si tu viendras dire une vérité, mais ça ne va pas, mon frère, ça ne va pas comme ça. Et puis je vais te prendre dans mes bras et on va se demander pardon et on repart. Un véritable chrétien. Regardez, lorsqu'on peut parler du pardon, quelque chose semblerait que c'est un sujet tabou. Dis, mais si tu ne pardonnes pas, quoi? Je ne serai pas pardonné. Parce que je serai pardonné à la mesure que je pardonne.
si je suis capable de me pardonner à moi, Seigneur, je te demande pardon, j'aurais pas dû faire ceci. Pardonne ton frère aussi. Pardonne ta soeur, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui nous avons besoin plus que jamais dans ces temps difficiles de nous approcher du trône de la grâce. Alors si j'ai perdu une des drachmes, alors je me rends compte, je parle pour moi. Hein. Que personne ne soit blessé, je vais parler pour moi. Tranquille, je me rappelle quand je suis rentré dans l'évangile, au tout départ. Quand je suis rentré, que j'ai écouté la première fois la parole de Dieu, que j'ai été touché dans mon cœur. J'aurais vu Juan, il m'aurait dit, Romain, j'ai vu un éléphant bleu, je le crois. Cette parole, je le crois. Maintenant, on est là et presque on vous dit Jésus est vivant. Ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est vivant? Parce que tu n'as rien touché. C'est selon ce que tu vis, toi. Amen. Toi, tu prends un Dieu vivant ou un Dieu mort. C'est vrai. Ta qualité de vie spirituelle fera que on dira il y a un Dieu vivant parmi nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut, Seigneur, éviter? Est-ce qu'on peut éviter d'être offensé? Ça nous arrive, frères et sœurs, d'être touchés dans le cœur. Ça nous arrive d'être blessés. Mais bien des fois, la blessure va causer des dommages collatéraux. Bien des fois, l'offense va causer quelque chose dans mon cœur qui va faire qu'il y aura des répercussions. Qu'est-ce qui fera que ta réponse, qu'est-ce qui fera ta réaction face à une offense? Eh bien, c'est ta qualité de vie avec lui, dans l'intimité. Rappelez-vous, je ne joue pas avec des mots. Mais à un moment donné, les disciples sont là et ils sont en train de parler des problèmes de Jérusalem. Ils sont à Gethsémane. Et sûrement qu'ils parlaient de Pierre, de Paul, de Jacques, je ne sais pas. Mais il y avait des problèmes et il dit, il y en avait un parmi tous les disciples qui n'écoutait pas les ragots des autres. Mais lui, il avait penché son oreille sur le torse de Jésus. Voilà la raison pour laquelle il n'était pas infecté par les discussions d'autres. Alors que le Seigneur fasse. Bien des fois, on écoute des choses, on aurait dit, je ne sais pas si vous l'avez dit comme moi, j'aurais préféré ne pas écouter. J'aurais préféré ne pas entendre. Mais lorsque on ne veut pas entendre les ragots du tout, et lorsqu'on veut écouter et mettre notre oreille sur le torse de Jésus, alors qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les battements du cœur de Jésus. Amen. Et les battements du cœur de Jésus, il te dit ça. Tu es capable d'aller plus loin. Amen. Le battement du cœur de Jésus, il te dit, je vais te fortifier même dans ta faiblesse. Amen. Le battement du cœur de Jésus, il te dit, même si toi tu as été infidèle dans ta marche, moi je le suis pour toi. Amen. Et bien des fois, et alors, quand je réalise que dans ma vie, je ne suis pas toujours juste et bien souvent par la hauteur. Et il l'a plu à Dieu, Seigneur. Il l'a plu à Dieu de travailler avec des hommes faibles. Alors il n'y a aucun mérite pour personne d'entre nous. Mais on l'a écouté par le moyen des prédications. Alors je mets une parenthèse, je me languis de partir en Israël. Partir en Israël avec vous. On va marcher sur les pas de Jésus. Mais je ne veux pas oublier par-dessus tout que le retour de Jésus est proche. Amen. Et je ne voudrais pas que, par un moyen ou par un autre, je ne voudrais pas qu'une pièce puisse tomber de mon collier. Mais je voudrais entrer dans des conditions pour entrer dans les noces. Amen. Faites attention. Et quand je dis faites, je me le dis à moi aussi. Faites attention. Gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs. Je me rends compte, acte 27, il va nous dire ça. On va le prendre ensemble, ça sera plus simple. Je n'écorche pas les mots. Acte 27. Il dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Ça veut dire que ce n'est pas tes années de conversion qui fera la qualité de ta vie avec Dieu. Et je dirais peut-être même au contraire. Parce qu'auparavant, j'étais comme ce petit garçon innocent. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien qui me touche. Mais plus le temps était long, et plus il semblerait que la navigation devienne dangereuse. Alors, dans ces temps difficiles de la fin,
ce qui fera la valeur d'une réunion, la valeur de cette réunion, c'est de réaliser que quand Jésus est là, tout peut arriver. Amen. Alors, le désir de Dieu, vous savez c'est quoi? Il veut honorer ta foi. Il n'honore pas une foi religieuse, mais une foi véritable qui est vécue dans le véritable. Alors ce soir, quel est le désir de ton cœur? Quel est le désir de ton cœur? Je me rends compte un jour, j'aime cette parole. Jésus passe. Et on sait que Zachée, il est perché dans l'arbre. Il se cache derrière des feuillages. Et Jésus arrive jusqu'à l'arbre et dit, Zachée, hâte-toi, vous connaissez la Bible, hein? Hâte-toi car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Ah, d'accord. Et oui, parce que l'homme, il a tendance à monter. Alors Jésus lui dit, descends. Si tu t'élèves, je t'abaisse. Alors il dit, descends. Et il est en train de parler quoi? Il dit, car aujourd'hui, il aurait pu dire, parce qu'il faut que je vienne chez toi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, aujourd'hui. Parce que la Bible me dit que le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Et lorsque je fais rentrer Jésus, même après 10 ans, même après 20 ans de conversion, il y a peut-être des choses qui sont rentrées chez nous, mais j'aimerais vous rappeler cette richesse. Jésus va dire, c'est bon. Je souffrais avec toi et toi avec moi. Amen. On l'invite dans notre table. On dit, Seigneur, viens dans ma table. Amen. Seigneur, viens et rentre dans ma maison. Amen. Alors, ne vous cachez plus derrière les feuillages, ni de la religion, ni d'une marche semblante. Je ne dis pas qu'il y a ça, mais c'est parmi le peuple. Et on le voit chez nous, je le vois chez moi. Alors Seigneur, on veut s'approcher avec un cœur véritable. Et Seigneur, la valeur de cette réunion, merci à Dieu, les anciens, merci à Dieu, tout ce qui pourrait. Mais la valeur de cette réunion, c'est que Jésus est là. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Merci de ta grâce. Merci de ta grâce, Jésus. Alléluia. Les instruments, s'il vous plaît. Merci de ta grâce. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Tu sais, avant même que tu sois rentré, il avait sondé ta vie comme un scanner. Et il connaît ton besoin. Il sait ce que tu as besoin. Alors ce soir, il y a la parole de Dieu qui a été prêchée. Mais j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Alors on peut prier le Seigneur, on va demander sa grâce. Merci à Dieu. Je bénis ta gloire, Jésus. Merci pour ta fidélité. Seigneur, garde les cœurs, Seigneur, garde les vies. Je voudrais dans la liberté, je sais qu'avec Juan et les frères, je suis dans la liberté. Est-ce que l'Église me donne la liberté? J'aimerais te donner l'opportunité de faire un petit point sur le nombre de drachmes qu'il y a sur ton collier. Je ne veux pas savoir laquelle il te manque. Peut-être dans la négligence ou dans l'erreur, ou je peux être dans une maladroite, étant maladroit. Mais Seigneur Jésus, ce soir, il te donne l'opportunité de pouvoir ramasser ce que tu as perdu. Et si peut-être tu t'es senti concerné dans le message, et tu as dit, Seigneur, je voudrais combien je voudrais remplir les conditions pour entrer dans les noces. Peut-être qu'il y a des personnes, des frères, des sœurs parmi nous, qui ont besoin de faire ce bilan spirituel. Alors si tu voudrais le faire, je vais t'inviter de ta place où tu es. Parce que moi je ne connais pas, mais comment Jésus connaît. Et tu peux lever ta main. Tu veux dire, Seigneur, moi je suis là, j'ai perdu quelques drachmes. La navigation était longue, elle est devenue dangereuse. Et elle a produit des choses en moi qui ne sont pas à ta gloire. Mais Seigneur, tu es capable d'un seul mot. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de relever. Tu es capable de rebâtir.
Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est capable de restaurer un foyer. Dieu est capable de te donner une autre direction. Dieu est capable de te donner le pardon, la délivrance, peut-être la guérison d'une dépression ou d'une maladie. Parce que Jésus n'a pas changé. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. Mais quelle belle attitude de foi lorsque un homme ou une femme s'identifie à la parole, lui dit je suis là. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu. Que c'est beau, Seigneur. Je vois notre soeur ancienne, la maman de Juan, qui lève sa main. Ah, que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau de reconnaître devant lui. On est là et on dit, Seigneur, je suis dans le besoin. Vous savez, le désir de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu sois à table avec lui dans les noces. Alors le désir de Dieu, quand il a vu ta main levée là, parce qu'avant de voir ta main, il a vu ton cœur, mais quand il voit ton cœur dans l'action, et dans un élan de foi, eh bien il dit, je suis capable de restaurer quelque chose de nouveau en toi. Seigneur, je bénis ta gloire, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Peut-être moi je ne vois pas ta main derrière un frère, derrière une soeur, derrière un poteau, mais comment Jésus te voit. Et peut-être sur ta chaise c'est un combat, parce que tu dis non, je ne pourrais pas pardonner. Peut-être tu dis non, je ne pourrais pas faire ceci. Seigneur, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Avec 5 pains et 2 poissons, on a pu nourrir une quantité d'hommes extraordinaires. Alors avec une simple décision, Dieu est capable de changer toutes les circonstances. Alors ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui si tu entends la voix de l'Esprit. Lève ta main, ne résiste plus. Oh, je suis là et j'ai écouté ta parole. Alléluia. Merci ta grâce. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ces mains qui se sont levées. Merci pour l'action de l'Esprit. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir le résultat dans une vie. Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon de te louer. Qu'est-ce qu'il est bon de reconnaître notre faiblesse devant toi. Qu'est-ce qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir te dire, Seigneur, que tu es le maître et Seigneur, nous te devons tout. Nous te remettons nos familles, nos foyers, nos enfants. Seigneur, nous voulons prier pour nos ennemis, ceux qui nous ont blessés. Nous voulons, Seigneur, intercéder pour ceux qui nous aiment pas. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, à toi soit toute l'honneur, Seigneur, la gloire. À toi soit toute l'honneur, la gloire. Est-ce que l'Église, elle peut dire un amen avec moi? Toi soit toute l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous remplisse de son amour, de cette paix qui est immesurable. Alléluia.